Bienvenue. Bienvenue. C'est la 4e semaine d'adoration et de louange. Nous remercions vraiment le Seigneur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font face à de différents défis. Mais le Seigneur n'est pas étonné, il n'est pas surpris. En fait, c'est pourquoi il nous a donné l'instruction pour ce mois-ci que nous devrions permettre nos louanges et nos adorations pour notre Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs d'aller au-devant de nous. Peuple de Dieu, il y a une raison pour cela. Parce que à chaque fois qu'il y a un défi devant nous, la tentation d'être découragé est plus grande. La tentation pour se relâcher est plus grande. La tentation pour s'appuyer sur le bras de la chair est beaucoup plus grande. Alors, très précisément, Dieu nous donne l'instruction de l'adorer, ce qui veut dire que tout dépendant de ce qui se passe, indépendamment des rapports que vous entendez, indépendamment de comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, c'est une instruction de la part du Seigneur, de l'aimer et de l'adorer. Parce que nous savons qu'il y a quelqu'un d'assis sur le trône. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bénies avec ce verset, qu'il est assis sur le trône. Alors cette semaine, nous allons continuer encore dans la même veine, continuer encore d'aimer Dieu. Mais avant de faire cela, j'aimerais vous donner encore un verset très simple. Et vous vous accrochez à ce verset encore cette semaine. Et vous entendrez encore des témoignages de la fidélité de Dieu envers son peuple. S'il vous plaît, allez avec moi dans Psaume 27. Psaume chapitre 27. Nous n'allons pas avoir le temps d'aller en profondeur autant que nous l'aurions aimé, parce que nous avons des instructions précises d'adorer le Seigneur. Mais voici quelque chose que j'aimerais partager avec vous afin que vous puissiez vous accrocher à cette parole. Psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui devriez-vous avoir peur? Vous devez avoir peur de quoi? Quel rapport doit vous effrayer? Quel mensonge de l'ennemi peut vous effrayer? Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Ça n'a aucune importance. Qui a peur de quoi? En tant qu'enfant de Dieu, qui a le Seigneur, qui a sa lumière, qui a le Seigneur comme étant son salut, vous n'avez rien à craindre. Rien. Le Seigneur, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Ceux qui sont à la maison, j'espère que vous recevez cette parole à l'intérieur de vous. Ceux qui sont dans l'édifice, j'espère que vous recevez aussi cette parole. Déclarez-le aussi fort que vous le pouvez. L'Éternel est le soutien de ma vie. Si l'Éternel est le soutien de votre vie, vous n'avez pas le droit d'avoir peur. Si ma vie a un soutien, de la force, c'est à cause du Seigneur. Pensez-y. Je ne peux pas être
diminuer. Vous ne pouvez pas être dans la peur, dans les larmes. Le Seigneur, il est le soutien de votre vie. J'aimerais que vous écoutiez vraiment le verset 2. Ça va vous aider à comprendre comment la parole de Dieu est précise pour toutes les générations. Il est écrit dans le verset 2, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Ok? Pour un instant, pouvons-nous ignorer les humains, les ennemis humains, parce que nous savons quelle est notre vraie bataille. Et imaginons que il parle au sujet de certaines forces qui mangent, qui rongent la chair, qui la dévorent. Et là, il dit, quand cela vienne, ils chancellent et tombent. Alors, mettez-vous en accord avec moi aujourd'hui, encore une fois, ce dimanche, avec la grâce prophétique de Dieu et avec tous les désirs de l'ennemi de dévorer votre chair. Il chancelle et tombe. Merci, Saint-Esprit. Que quelqu'un le remercie, que quelqu'un le remercie. Que quelqu'un loue le Seigneur. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Alors il y a quelqu'un qui accueille. Il y a un visiteur qui maintenant, qui s'est campé, qui s'établit et maintenant qui commence à entourer cet individu. Alors, quel meilleur exemple d'avoir, par exemple, un virus qui s'implante. Il dit, je ne pars pas, je suis là pour rester. Et là, il campe, il met sa tente, il campe. Et il veut vous faire tomber. Et ici, c'est écrit, mon cœur n'aura aucune crainte. Aucune crainte. Je veux que quelqu'un ouvre la bouche et dise avec moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Que les démons entendent ceci maintenant dans le nom puissant de Jésus. Hey, enfant de Dieu, celui que le Seigneur est votre soutien, dites-le très fort, je n'aurai aucune crainte. Alors, qu'est-ce que cet ennemi? Maintenant, il est là, il a campé. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance. Alors, dans la guerre, ils prennent des territoires, ils s'assurent qu'on voit leur présence, ils s'établissent et ensuite ils commencent la guerre. Assurez-vous, regardez. Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'arriver dans plusieurs de nos corps ici dans cette saison? Certains virus, ils viennent, ils prennent contrôle dans votre corps, ils s'implantent et ils commencent la guerre. Ils veulent permettre à certains organes de tomber. Et quand on pense à la guerre, on pense à toutes sortes de sphères. La bataille, c'est dans une sphère, mais la guerre, c'est dans toutes les sphères. Elles sont en train de tomber. Et vous n'avez pas de contrôle. Et vous êtes là sans pouvoir faire quelque chose. Vous regardez. Dans le nom puissant de Jésus, enfant de Dieu, même quand ça arrive, quand il y a la guerre à l'intérieur de votre propre corps, allez, peu importe ce qui est rentré et qui s'est implanté dans votre corps, moi ça ne me dérange pas. Et korebo kotai kasaya. Jésus est vivant. Ça n'a pas d'importance. La force de la vie, le Seigneur, il est votre soutien, le soutien de ma vie. Pensez-y encore. Le Seigneur, l'Éternel, il est le soutien de notre vie.
l'Éternel est le soutien de notre vie. Si l'Éternel est le soutien de notre vie, il n'y a rien que l'ennemi a planifié dans cette génération qui doit nous inquiéter. Absolument rien. Rien. Vous voyez? On regarde à 3 étapes ici, 3 niveaux. Alors, la chair qu'il veut dévorer. Deuxièmement, il prend contrôle, il s'établit. Troisièmement, la guerre s'élève avec lui. Il y a 3 étapes, 3 niveaux que quand ce virus essaye de prendre contrôle d'un corps, il y a 3 niveaux. Encore une fois, la chair est rongée, elle est dévorée par les virus. Ils viennent et s'implantent, ils s'incrustent. Ils sont assis et ils commencent maintenant à créer la guerre de l'intérieur. En plein milieu de toute stratégie sur stratégie, des attaques vraiment incroyables, voilà ce que l'homme de Dieu dit. Oh, ce roi David, il est vraiment exceptionnel. Et il dit, une chose que je désire, je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Verset 4. Quel merveilleux homme de Dieu! Vous savez, le roi David il a souffert beaucoup. Et à cause de cela, quand il a vécu beaucoup de choses, on demande souvent peu. On ne demande pas beaucoup. Les gens qui n'ont pas vécu beaucoup de choses, des épreuves, ils ont beaucoup à demander. Mais les gens qui ont eu beaucoup de batailles, des épreuves dans leur vie, les gens qui ont eu tellement de rejet de la part des autres êtres humains, les personnes qui ont été éprouvées par le vrai feu, vous savez, ils ne demandent pas toutes les choses. Leur niveau, le niveau qu'ils s'attendent de la vie, souvent, c'est plus grand par rapport à ce qu'ils ont été exposés. Ils font beaucoup attention à ce qu'ils demandent. Ils font attention à ce qu'ils apprécient. Parce qu'ils ont vécu assez longtemps pour savoir que les choses qu'on apprécie réellement, ça ne vaut pas toujours la peine. Des choses qu'on n'apprécie pas assez avec des grandes valeurs. Mais il est nécessaire pour vous de vivre cette vie. David a été éprouvé dans plusieurs situations. Il a eu ses amis proches qui l'ont trahi. Les gens proches de lui ont pris des pierres pour le lapider. Il a été au travers des choses vraiment folles qu'on ne peut imaginer. Il a vu des lions, des tigres, des ours. Il a vu Goliath. Il a vu les Philistins. Il a vu la vie. Il a vu tellement de batailles. Il a vu le sang qui était versé pour un homme qui a été en danger, en vrai danger. Là où il pouvait perdre même sa vie. Un homme tel que celui-ci, quand il arrive vers le Seigneur, il ne demande plus pour sa vie.
Qu'est-ce qu'il y a au sujet de la vie? Que quand vous avez vraiment exposé votre vie, maintenant, il y a quelque chose que vous réalisez au sujet de la valeur de votre propre vie. Et là, il amène toutes ces années d'expérience et les rassemble ensemble. Et là, David a une seule chose à dire. Il ne demande pas à cet ennemi qui mange la chair de mourir, non. Il ne demande pas aujourd'hui que cet ennemi qui a pris contrôle, qui s'est établi, qu'il soit éparpillé. Parce qu'il sait qu'il est loin pour les éparpiller. C'est pas ça qu'il demande à Dieu. Il ne va pas aller regarder la guerre à l'intérieur de lui. Parce qu'il sait qu'il sert un Dieu de guerre. Oui. Et c'est pas sa demande non plus. Au contraire. Il va au cœur. Et il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. En d'autres termes, la maison de l'Éternel, c'est là où est l'Éternel. Et il dit, de toutes les choses que j'aurais pu désirer comme étant un roi, souvenez-vous, le plus grand que quelqu'un est, le plus grand sont ses demandes et ses désirs. Et la plus grande chose qu'il pouvait demander, c'était de demeurer dans la maison du Seigneur. C'était sa plus grande récompense. Et deuxièmement, pendant qu'il est là, dans cette maison, il veut contempler la magnificence de l'Éternel. Premièrement, habiter dans la maison de Dieu. Le roi David sait que quelquefois, vous pouvez demeurer dans la maison du Seigneur et devenir familier dans la maison du Seigneur. Là où vous ne désirez plus contempler ni admirer la beauté du Seigneur. Alors encore une fois, ce n'était pas assez pour lui de juste rester, demeurer là, dans cet endroit, dans la maison du Seigneur. Il dit maintenant, je veux apprendre à contempler, regarder, poser, observer, étudier, regarder de très près. Ce qui veut dire que vous pouvez demeurer dans la maison du Seigneur et encore ne pas adorer, admirer la magnificence de l'Éternel. Pensez-y, demeurer dans l'endroit où Dieu est et ne pas reconnaître, capturer, observer, étudier, regarder de très très près, analyser la beauté de l'Éternel. Vous pouvez rater cette beauté, cette magnificence. Et là, quand même, vous vous retrouvez dans la maison du Seigneur. Mais vous êtes quand même là en train de rater tous les détails. Oh, prions, prions. Que ce temps, dans cette génération que nous sommes, que nous ne serons pas seulement retrouvés comme étant des personnes qui sont excitées dans la maison de Dieu, mais que nous soyons retrouvés comme ces personnes qui prennent une attention particulière à admirer le Seigneur, la beauté du Seigneur, les détails du Seigneur, voir ce que personne d'autre n'a vu, goûter ce que personne d'autre n'a goûté, de connaître, connaître au sujet de notre Dieu, expérimenter notre Seigneur,
dans une façon qu'on n'a jamais expérimentée auparavant. Alors pensez-y. Voici toutes les batailles qui sont arrivées. Voici toutes les attaques de virus. La pire saison d'une génération. Et en plein milieu de tous ces virus qui prennent contrôle et qui s'établissent, le roi David, dans ses yeux sont fixés à admirer la beauté du Seigneur en plein milieu de le plus grand test de sa vie. Il dit oui, ne vous inquiétez pas de tout cela. Ne vous inquiétez pas des guerres et de toutes ces maladies. Il dit moi, mon focus à moi n'a jamais été si grand. Je veux demeurer. Et j'ai besoin aussi d'utiliser cette opportunité pour me focaliser encore plus, pour regarder encore de plus près, d'observer encore de plus près et de admirer la beauté que, dans d'autres termes, j'aurais raté. Qu'est-ce que vous ratez? Est-ce que vous connaissez vraiment le Seigneur? Que toute chose que l'ennemi est en train de faire dans cette saison, que ça vous coûte de demeurer et d'admirer le Seigneur, de contempler sa magnificence d'une façon que vous n'avez jamais fait auparavant. Oui, c'est son amour même qui vous permet d'écouter ceci. Oui, enfant de Dieu. C'est son amour qui vous attire à écouter cette vidéo. Admirez sa beauté. Alors, quand l'ennemi nous met au défi dans cette génération d'une façon incroyable, ne vous inquiétez pas. Utilisez cette opportunité pour admirer la beauté et la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, vous et moi, nous allons voir la beauté, la gloire, la bonté, la fidélité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aurais vraiment souhaité que vous puissiez crier Alléluia dans vos maisons. J'aurais souhaité vraiment que de là où vous regardez, que ce soit même d'un lit d'hôpital, criez Jésus. Admirez sa beauté. Admirez tous ses prodiges. Admirez son amour. Il est tellement bon envers nous. Il n'y a aucun autre comme lui. Absolument aucun autre qui est comme lui. Il est un Dieu fidèle. Si vous le désirez, il vous montrera sa beauté. Si vous le désirez, il vous montrera le côté de lui que vous n'avez jamais vu auparavant. Si vous le désirez, il vous montrera sa grandeur, ses prodiges. Il attend pour se révéler à quelqu'un qui a soif de lui. Et la troisième chose, le roi David désire, il dit, je veux chercher les choses, admirer les choses dans son temple, les découvrir. Alors c'est très important, enfant de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez demeurer dans la maison du Seigneur et encore ne pas être ébloui par la beauté du Seigneur. Encore ne pas être captivé par sa beauté. Ne pas être attiré ou focalisé. Ne pas permettre la gloire de Dieu de vous envahir. Ne pas être... Vous pouvez même devenir familier dans la présence de Dieu. Alors pour ceux qui apprécient la beauté du Seigneur et qui ne prennent pas le temps de rechercher, de questionner, alors c'est une chose de découvrir la beauté du Seigneur,
Mais c'est une autre chose de demander, de connaître le cœur de Dieu. Quel est son cœur pour nous? Quel est son cœur envers nous? Ce n'est pas assez de savoir quel est son cœur pour la fiancée de Christ. Je veux connaître son cœur pour moi. Je veux savoir quel pas est-ce que je devrais prendre, Seigneur. Je ne veux pas seulement courir et faire ce que je veux. Je veux m'arrêter et rechercher sur le Seigneur. Seigneur, est-ce que je devrais prendre ce chemin? Seigneur, est-ce que cette amitié est bonne pour moi? Seigneur, est-ce que je devrais aller à gauche ou à droite? Seigneur, est-ce que je devrais me taire maintenant, garder silence? Seigneur, je veux connaître, je ne veux pas seulement vivre sur le pilote automatique, non. Je ne veux pas seulement dire que je suis un chrétien et vivre sur pilote automatique comme ça, non. Je veux connaître son cœur. Je veux connaître sa pensée. Je veux connaître à quoi est-ce qu'il pense. Je veux savoir comment il se sent. Est-ce que le Seigneur est content? Seigneur, est-ce que je te rends heureux, Seigneur? Qu'est-ce que je peux changer pour te rendre heureux, content de moi? Dans quelle sphère est-ce que je peux changer pour apporter un sourire sur ton visage? Qu'est-ce que je peux améliorer afin que je voie ta gloire? Qu'est-ce que je peux améliorer, Seigneur, afin que j'admire ta beauté? Rechercher, questionner, aller en profondeur. Nous voulons vraiment connaître beaucoup de choses sur les gens qui nous entourent. Nous aimons connaître beaucoup de choses sur les gens de l'Église. Vous serez curieux de savoir beaucoup de choses sur vos leaders. Et le Seigneur, est-ce que vous recherchez à savoir des choses sur lui? Oh, à quoi est-ce que tu penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Comment est-ce que tu veux que je te serve? Non, je ne suis pas focalisée sur les choses qui viennent de la chair. Tout ça, ça va tomber, ça va s'écrouler. Ce que je veux savoir, Seigneur, comment te servir? Comment mieux te servir cette année? Est-ce qu'on peut parler de ça, Seigneur? Comment je peux mieux te servir cette année, m'améliorer à te servir? Tu es le Créateur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le juge de tout. Tu es celui qui nous a tous appelés à nous tenir devant toi. Dis-nous, Seigneur, comment te plaire? Comment pouvons-nous te servir mieux, Roi des rois, Seigneur des seigneurs? Quel est ton désir pour nous? Laisse-nous te plaire. Laisse-nous demeurer dans ta présence encore mieux. Aide-nous à contempler ta beauté et toutes les autres choses que nos yeux regardent, qui nous enlèvent de la beauté du Seigneur. Ramène nos yeux à la gloire de la gloire, à la beauté de toutes les beautés, à la grandeur de toutes les grandeurs, du prodige le plus ultime que cette terre a pu avoir. Toi, Seigneur, toi seul, tu es notre endroit où nous pouvons nous reposer. Quand un enfant de Dieu
est focalisé comme ça. Le roi David sait ce qui se passe après. Et voilà pourquoi il dit, car, au verset 5, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me protégera dans son tabernacle. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Dans le nom de Jésus, que toute maladie, tout virus, votre tête s'élèvera sur tous. Vous vivrez dans le nom de Jésus. Et il continue de dire, j'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, oui, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Oui, parce qu'il sait ce qui se passe avec le Seigneur à ses côtés. Chante comme jamais auparavant. Il connaît la puissance de la louange. Il sait ce qui se passe. Quand un enfant de Dieu peut louer le Seigneur, il y a une protection qui vient. Il y a un rocher que le Seigneur peut vous cacher dedans. Un endroit secret. Peu importe ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre vie, appelez le Seigneur. Il est un Dieu fidèle. J'espère que vous vous accrochez à cette parole. J'espère que vous vous accrochez à cette parole. Continuez d'admirer la parole. Continuez à rappeler au Seigneur cette parole. Et continuez de regarder comment le Seigneur viendra vers vous très très fort, très puissamment, pour vous et votre maisonnée. L'équipe de louange va venir et continuer et on va juste apprécier ce dimanche matin. Si vous avez entendu cette parole, prenez le temps d'adorer comme jamais auparavant. Prenez le temps de bâtir un autel comme jamais auparavant. Prenez le temps de démontrer la gratitude et dire, Seigneur, je mets mon focus de retour sur toi. Mon focus est de retour fixé sur toi. Mon focus est de retour, que quelqu'un le dise. Tout ce que l'ennemi a fait pour me distraire, regardez ici, regardez là-bas, ce qui se passe, regarde cette bataille, regarde cette guerre. Non, non, non. Mon focus est de retour. Et dans cette façon de focaliser, on va s'accrocher et on va adorer ta beauté. Sa gloire est tellement belle. Je tombe à genoux et j'adore. Oh oui. T'adorer, c'est ce qui est important pour moi dans ma vie, Seigneur. Parce que ta gloire est si belle. Pendant que vous commencez à adorer, la gloire de Dieu va être relâchée sur votre corps. Certains d'entre vous, vous allez ressentir comme un tremblement dans votre maison. D'autres, vous allez tomber à genoux par la puissance du Saint-Esprit. Peu importe ce qui se passe, préparez-vous. La grâce de Dieu est relâchée au travers de cette parole. Elle est faite manifeste dans votre corps maintenant. Et j'attends pour vos témoignages. Sa gloire est magnifique, elle est belle.